Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo réalisée par Madame Numérique. L'objectif est de vous apprendre aujourd'hui comment créer une liste de diffusion à partir d'un fichier Excel avec l'outil Mailchimp. Pour créer une liste de diffusion, nous allons aller dans le menu Audience. Ce menu contient l'ensemble des listes que vous pourrez créer pour vos destinataires. Nous allons créer une nouvelle liste. Pour ce faire, nous allons cliquer sur Manage Audience, puis Import Contact. Alors, ce que je vous propose, c'est d'importer une liste de contacts sous format Excel. Donc, il faudra au préalable que vous ayez recensé le nom, le prénom et bien sûr l'email de vos contacts dans un fichier Excel que vous allez donc importer dans Mailchimp. Donc, ici, nous allons chez Copy Paste from File, c'est-à-dire copier-coller à partir d'un fichier, et en l'occurrence, le nôtre a un format XLS. On clique sur Continue. Dans la partie qui s'affiche, vous allez coller les données que vous aurez été copiées dans votre fichier Excel. Donc, par exemple, voilà, je vais chercher les données de mon fichier Excel et je viens les coller avec un raccourci clavier CTRL-V. Comme vous le voyez, les données sont collées en format brut. C'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de mise en forme et ne vous inquiétez pas. On coche la case, c'est obligatoire pour pouvoir continuer. Ça indique simplement que si vous avez dépassé le nombre de personnes destinataires autorisées dans le plan pour lequel vous avez souscrit, vous serez automatiquement upgradé. Bien sûr, on clique sur Continue to Match. Alors, nos contacts ont été importés et l'outil nous les présente sous forme de colonnes. Nous devons éditer ces colonnes pour qu'ils puissent déterminer la nature des informations. Donc, nous allons faire Edit. Là, en l'occurrence, il s'agit du prénom. Voilà. Ici, donc, c'est le nom. Cette colonne, c'est une colonne qui ne m'intéresse pas, donc je vais cliquer sur Skip. Je ne souhaite pas la garder. L'adresse, c'est la même chose. Comme vous le voyez, il a déjà reconnu le format email. Je vais également enlever les deux autres colonnes qui ne m'intéressent pas. Il faut impérativement reprendre chaque colonne et lui indiquer quelle est la nature de la donnée, sinon vous ne pourrez pas continuer. Donc il faut le faire pour chaque colonne. Une fois que vous l'avez fait, vous le voyez, il vous indique que toutes les colonnes ont été vérifiées. Vous continuez en cliquant sur Continue to Organize. Ici, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle des tags. Donc, ce sont des étiquettes qui vont vous servir à catégoriser votre audience. Par exemple, si vous avez plusieurs groupes, vous pouvez tout à fait faire une étiquette groupe 1, une autre groupe 2, et quand vous voudrez adresser un emailing, vous pourrez le faire soit à l'un des groupes, soit à l'autre, soit aux deux groupes si vous ne sélectionnez pas d'étiquette. En cochant Update Existing Contact, nous lui demandons de mettre à jour les contacts s'ils sont déjà existants parmi l'audience. Continue to Review. Voilà, les 4 étapes de la création d'une liste de contacts ont été suivies. Vous pouvez revenir sur chaque étape directement avec les boutons Edit. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Import pour importer le fichier des contacts. Voilà, nous avons créé donc une liste.
Cette liste contient différents noms et elle pourra nous servir pour éventuellement faire un emailing. Je vous remercie et je vous invite à regarder d'autres vidéos sur le compte de Madame Numérique. Bonne fin de journée.